Salut les filles, donc aujourd'hui petite vidéo sur le fond de teint et le teint en général. Donc comment se faire un teint parfait à lait tout en restant naturel. Je vais vous montrer moi ma technique. Donc à savoir que moi je n'utilise pas de fond de teint couvrant parce que comme vous voyez là c'est ma peau au naturel. J'ai pas, j'ai pas besoin de fond de teint couvrant, j'ai juste besoin d'un fond de teint qui va qui va me faire vraiment un teint uniforme. Donc moi, j'ai trouvé j'ai demandé des échantillons chez MAC pour essayer le Face and Body, qui est un fond de teint à base d'eau. Donc c'est un fond de teint hydratant qui va vraiment donner de la lumière au visage et qui va faire un teint uniforme sans vraiment couvrir le teint en fait. Donc après, d'autres personnes ont besoin de fond de teint couvrant. Donc moi, je vais vous montrer ma technique. Après, chacun a son propre fond de teint, je pense, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes peaux et nous n'avons pas toutes les mêmes carnations. Donc c'est parti. Alors moi, pour le fond de teint, je ne vais pas mettre de crème hydratante parce que comme je vous disais, le fond de teint Face and Body de chez MAC, c'est un fond de teint à base d'eau, donc c'est un fond de teint qui hydrate la peau. Certaines personnes mettent une crème hydratante, moi ça va pas être mon cas parce que je trouve que j'ai déjà essayé et je trouve que ça fait gras et ça laisse vraiment trop de brillance sur le visage et moi j'aime pas du tout. Donc voilà, l'échantillon se présente comme ceci. Donc, euh, donc voilà, je suis allée chez MAC, ils m'ont gentiment fait un échantillon, c'est gratuit, c'est vraiment pour essayer les teintes. Donc j'en ai eu deux, il y a une teinte qui ne me correspond pas en fait, donc celui-là je suis en train d'utiliser le petit fond qui reste et ensuite j'irai me chercher vraiment le tube coûte 30 €. C'est un tube, je sais plus, je crois 50 ml. C'est vraiment économique et c'est vraiment ce que j'ai besoin. Donc voilà, je vais prendre, en fait comme il n'y en a plus trop dedans, je vais prendre avec le pinceau de chez Sigma, le F50. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est un pinceau fond de teint. Moi je le trouve tout simplement génial pour le teint. Voilà, hop, je vais prendre de la matière. Je vais venir ici sur ma main tapoter. Voilà, vous voyez là, vous voyez un peu la couleur. Il est vraiment magnifique. Et je vais venir ici l'appliquer. Voilà, tout en tapotant. Alors, à savoir que ce fond de teint-là, il fait vraiment frais. Quand on le met sur la peau, tout de suite, on sent que la peau est aérée et fraîche, en fait. Et ce qui n'est pas le cas de tous les fonds de teint. Il m'est déjà arrivé d'essayer des fonds de teint couvrants. Moi, je n'aime pas du tout. Parce que, comme je vous dis, j'ai déjà un teint assez uniforme. Là, c'est vraiment pour vraiment parfaire. Voilà, c'est pour que j'ai vraiment un teint parfait en fait. Comme vous voyez, regardez. On voit déjà la différence. Moi, c'est le fond de teint vraiment qui me convient, quoi. Comme je vous dis, pour moi, c'est le top. Et je vais aller me le chercher là très 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 prochainement parce parce que je l'adore. Voilà, comme ceci. Sans oublier, bien évidemment, de bien l'appliquer au niveau du cou pour qu'il n'y ait pas. Voilà ce que ça donne un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne basique. Donc, c'est un anti-cerne que j'ai payé 1 € chez ELF. Donc, voilà la couleur. La couleur, c'est abricot pêche. Voilà, c'est la référence, elle est là. Et la couleur, il est comme ça en fait. Pour vous montrer un peu sur ma peau, il est assez clair. Pourquoi je prends un anti-cerne clair? Tout simplement pour illuminer ici le cerne parce que je trouve que ça donne un rendu quand même assez naturel. Donc je vais en placer ici, voilà, comme ceci. Et là je vais venir tapoter avec le doigt. Surtout pas, je n'utilise surtout pas de pinceau.
parce que je trouve que ça racle trop la matière et il ne reste quasiment plus rien sur l'œil. Voilà, ça donne vraiment... J'aime beaucoup cet effet en fait. Un effet... ça donne un effet, comment dire... Ça donne un effet de fraîcheur, je trouve, sur le visage. Et, et moi, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Et au niveau du teint, ça vraiment... Ça m'a vraiment uniformisé le teint. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est le F30 de chez Sigma. C'est un gros pinceau, il est vraiment épais. Et je vais prendre une poudre de soleil effet bonne mine de chez PB Cosmétiques. Donc c'est une poudre qui coûte vraiment pas cher. Je l'avais payé 90 centimes quand c'était les soldes à la place d'1 euro. Les frais de port m'avaient été offerts. Donc voilà la couleur. Et je la trouve géniale. Et en même temps, elle est vraiment, je trouve que c'est une poudre qui rend vraiment le teint bonne mine et elle est accessible à tous. Voilà, je vais venir remplacer ici. Alors je sais pas pourquoi, je commence toujours par le cou. Je pense que j'ai un petit peu peur d'oublier le cou, donc hop, je prends de la matière et je tapote un peu sur le couvert pour enlever l'excédent. Voilà. Ici. Je rentre pas trop dans le visage avec la matière en fait. Vraiment, c'est vraiment essuyer le pinceau à l'intérieur du visage quoi. Voilà ce que ça donne un peu. Et je vais venir terminer le teint donc avec une poudre qui est l'essentiel bronzer, la numéro 101 bronze mélange de chez Kiko. Elle se présente comme ça la palette. Et elle est comme ça la poudre. Donc c'est la plus foncée. Moi j'ai pris la plus foncée par rapport à ma carnation. Je trouve qu'elle me va bien. Je l'avais essayé avec le testeur en magasin. Je trouvais que le rendu était super naturel et allé. Donc j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais en prendre ici un peu. Et je vais venir tapoter surtout pour enlever l'excédent, même secouer le pinceau. Et je vais venir ici, comme tout à l'heure, vous voyez, faire le contour ici bien de mon visage. Voilà. Sans oublier la partie du cou. Hop, je vais reprendre un peu de matière. Hop. Voilà. Comme je vous dis, on rentre pas tout de suite avec la matière à l'intérieur du visage. On va d'abord commencer par faire les contours. Et ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, pour pas que ça fasse trop foncé, venir travailler à l'intérieur. Mais vraiment léger, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment rendu assez naturel. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais venir... je vais mettre mon blush tout de suite. Donc, le blush, je vais prendre ma palette de blush de chez Coastal Scents qui se présente comme ça. Donc, il y a 10 blushs à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ça. Les couleurs sont tout aussi belles les unes que les autres. On voit pas bien les couleurs parce que je trouve que la lumière aujourd'hui n'est pas voilà, n'est pas top. Et je vais venir prendre celle qui se trouve juste ici. Voilà, elle est dans les teints un peu orangé abricoté. Donc voilà, je vais la prendre avec un pinceau blush. Toujours le pinceau de chez Sigma. Donc c'est le F40, il se présente comme ceci. Hop, et je vais venir prendre de la matière
je vais tapoter pour enlever l'excédent et je vais venir ici sous l'os. L'os se trouve juste ici et je vais venir ici placer en dessous la matière. Voilà. Voilà. Sachant qu'après je vais venir quand même estomper avec mon gros pinceau. Parce que moi j'aime bien poser la matière et ensuite venir l'estomper. Voilà. Je reprends toujours mon gros pinceau et là je viens grossièrement mélanger afin d'estomper et de fondre un peu. Alors me voilà de retour. Je ne sais pas pourquoi on a été coupé, mais je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc j'étais à l'estompage, j'avais repris mon F30 de chez Sigma et j'étais venue estomper grossièrement le blush, comme ceci. Donc voilà un peu pour le teint, ce que ça donne. Pour le teint, j'en fais pas plus parce que je pense que j'en ai pas besoin. Voilà ma technique pour me faire un teint allé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire tout de suite après une vidéo sur un make-up, sur le make-up du jour. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poster sous la vidéo. Et je vous mettrai en barre d'informations les produits que j'ai utilisés. Voilà, à bientôt.